Longtemps, je me suis levé de bonne heure. J'aime le moment juste avant le lever du soleil. Le 1er janvier, j'ai même filmé le lever de l'année sur mon château, c'est-à-dire le château de Rochefort-en-Valdaine vu de chez moi. Et tôt ce matin, nous sommes le 1er mars, je filme mon paysage, dont je ne suis propriétaire qu'à travers mon regard. « 7h30, et je retrouve la lumière et l'humidité de certains après-midi monochromes et monotones dans mon enfance anglaise. Ici, en 10 minutes, un nouveau paysage peut se dessiner. Voici ce que je vois de chez moi, du château au sud, à travers le champ de lavande que je préfère avec cette couleur hivernale, et jusqu'au grand arbre derrière lequel se couche le soleil en juin et juillet. Mais mon œil n'arrive pas à capter l'ensemble. Alors il choisit des détails, en fonction de la saison, de l'heure, de mon état d'esprit. Ici, trop de ciel, ou plutôt un seul ciel, un ciel plat. Là, il y a un château de trop sur la ligne des crêtes. Voilà le cadre que je voulais ce matin. Bien sûr, c'est beau et je m'en réjouis tous les jours. Mais ce n'est pas la beauté que je cherche là-dedans. C'est plutôt la satisfaction de besoins intérieurs. Car je domine ce paysage, physiquement d'une dizaine de mètres, et parce que tel un paysage dans un livre pour enfants, c'est un monde miniature que je connais. Mais comment montrer tout cela? Il y a ce que je vois et ce que je filme. La caméra est fidèle, mais reste mécanique. Elle préfère les lignes droites, les mouvements simples. L'œil est plus subtil. Il sait cadrer et ensuite errer et créer. Il sait aller où il veut et au-delà des formes décrypter le fond. L'œil intérieur sait même ce qui est caché sous le paysage. Ici, je sais que le pipeline Marseille-Lyon est enterré sous le champ de lavande et que sa présence protège contre la construction. Cette certitude rend ce lieu sûr, un peu comme le jardin de mon enfance. Pendant l'hiver, je le sais, je suis resté autour de chez moi, à trouver mes repères. Mais là, peu à peu, la vie extérieure du village reprend. Les Rochefortois recommencent à jardiner, à manger dehors. Avec le soleil et l'expérience des premiers films, tel un enfant qui prend confiance, je vais commencer à élargir mon cercle, à déplacer mon point de vue pour faire part d'autres facettes de la vie à Rochefort vécue l'année dernière. Mais attention, la caméra embellit ce qui est déjà beau. Aussi, j'ai peur de rendre trop idyllique la vie à Rochefort. Bien que je m'efforce de proposer un commentaire en contrepoint, je sais que les images sont souvent plus prenantes pour le spectateur. Mais la beauté de la neige fait oublier le froid et les pannes de courant. Citer l'absence de commerce ou de café ne montre pas le parcours d'un parent face à une pénurie de couches un samedi soir. Filmer une école flambant neuve ne communique pas les choix parfois difficiles de la commune pour qu'elle survive. Je vais essayer de mettre en évidence ces paradoxes. Celui d'aujourd'hui est particulièrement cruel. Je filme l'arrivée du printemps, alors qu'un enfant de l'école du village est gravement atteint d'une méningite. Il faudra aussi que je raconte le malheur. Mais comment? Je cherche.